Comment générer des opportunités? Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français, et chaque jeudi, je partage avec vous les rituels de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire des petites habitudes et états d'esprit à l'efficacité prouvée pour vous permettre de devenir plus libre, plus heureux et plus productif. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet que j'aborde rarement parce que je parle souvent du fait que les opportunités qui se présentent à nous, si elles sont trop nombreuses, risquent de devenir des distraction. Et donc, je parle souvent de comment faire le tri parmi ces opportunités. C'était d'ailleurs le sujet de mon podcast de la semaine dernière, les 10 questions que je me pose pour faire le tri parmi les opportunités qui se présentent. Si vous n'avez pas regardé ce podcast, je vous mets le lien dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler un peu du sujet opposé, c'est-à-dire celui qui fait l'équilibre. Si vous vous lancez, vous vous dites peut-être, mais ok Sébastien, c'est bien gentil de faire le tri parmi 10 opportunités, 100 opportunités, c'est facile quand on est connu et quand on en a plein d'opportunités qui se présentent à nous, mais quand on se lance et que tout ce qu'on cherche justement, c'est les opportunités, comment est-ce qu'on fait pour les générer? Eh bien, la réponse se trouve déjà en partie dans la question. Pour moi, les meilleures opportunités ne sont pas celles que le destin nous amène et nous fait tomber du ciel. Ce sont celles où, au lieu d'attendre que la providence nous amène l'opportunité qui vient de frapper à la porte, eh bien, ce sont les opportunités que nous allons chercher par nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que cet épisode ne s'intitule pas « Comment attendre efficacement qu'une opportunité frappe à votre porte », mais « Comment générer des opportunités ». C'est parce que, selon moi, la meilleure technique pour en avoir, c'est d'aller les chercher. Donc, comment est-ce qu'on fait pour aller chercher les opportunités en question? Eh bien, si vous en êtes dans cette phase où vous aimeriez bien avoir des opportunités de développement personnel, professionnel, de croissance, d'aller plus loin, le meilleur outil pour pouvoir générer ces opportunités, c'est l'immersion. C'est-à-dire se plonger dans l'univers de personnes qui, activement aujourd'hui, sont déjà dans cette ébullition d'opportunités. Et ça va vous aider à vous entraîner à détecter celles qui sont les meilleures pour vous. Donc, la meilleure façon en fait d'être submergé à votre tour par les opportunités, c'est de vous retrouver au contact de personnes qui ont su saisir par le passé des opportunités qui les ont amenés au succès. Autrement dit, c'est d'aller vous mettre en immersion dans un milieu avec des personnes qui ont davantage de succès que vous. Si vous vous lancez, quel que soit le secteur d'activité où vous vous lancez, il existe des conférences, des foires, des salons, des séminaires, des occasions de rencontres. Et dans ces occasions de rencontres sur votre marché ou sur votre secteur, eh bien, on trouve deux publics. Il y a deux groupes de personnes qui se présentent. Le premier type de personnes, c'est justement le public, c'est-à-dire les gens qui vont à ces événements en tant que spectateurs. Dans tous les repas de networking, tous les événements, toutes les conférences, toutes les foires, tous les séminaires, il y a un certain nombre de gens qui viennent pour se divertir, pour rencontrer, pour juste être là et écouter un peu ce qui se passe. Mais il y a aussi une deuxième catégorie de personnes. Cette deuxième catégorie de personnes, ce sont les leaders, c'est-à-dire ceux qui sont présentateurs sur scène, ceux qui sont exposants, ceux qui sont auteurs reconnus, ceux qui font des signatures de leurs livres, de leurs albums, selon le milieu où vous êtes, ceux qui viennent donc partager leur savoir, leur expérience, leurs résultats. Et donc, évidemment, si vous êtes ce que j'appelle un connecteur et que vous adorez réseauter, eh bien, peut-être que spontanément, vous avez toujours réseauté avec un peu tout le monde et donc que vous êtes toujours retrouvé à être en connexion avec le public. Or, la connexion avec le public, ce n'est pas ça qui génère les opportunités. Ce n'est pas ça qui génère aussi les opportunités de gros calibre. Parce que vous allez, vous, personne qui est en train de se chercher, discuter avec beaucoup de gens qui sont en train de se chercher et ça va générer des opportunités de se chercher ensemble. Alors que... c'est pas top. Donc, alors que si vous le faites avec cette idée que ce que vous allez faire, c'est chercher à être en immersion et à trouver un moyen d'engager la conversation et d'entretenir la conversation avec ceux qui sont déjà les leaders, eh bien là, vous allez générer des opportunités et découvrir la façon de penser de personnes qui sont déjà beaucoup plus avancées que vous. Donc, la meilleure façon d'arriver à générer ces opportunités, c'est par un réseautage intelligent. Et ce réseautage intelligent, vous le faites en immersion.
Donc, première étape, si vous voulez pratiquer ce principe de l'immersion, eh bien, c'est que vous devez savoir où vous immerger. Donc, la première étape, en fait, c'est une recherche des événements. C'est-à-dire, essayer de se renseigner sur quels sont les événements phares sur mon marché. Si je suis dans un secteur où il y a des salons, etc., je vais essayer d'être présent au salon. Et en deuxième étape, en étant présent sur ces événements, cette deuxième étape, c'est identifier les leaders afin de pouvoir ensuite les approcher et engager la conversation. Vous allez découvrir que sur tout type d'événement, les leaders sont en général très approchables. Ils sont plus approchables que dans la vie de tous les jours parce que quand ils sont dans un événement, ils sont aussi venus pour rencontrer d'autres personnes. Et non seulement ils sont venus pour rencontrer d'autres leaders, les autres conférenciers, les autres présentateurs, les autres exposants, ou alors ils sont venus rencontrer des futurs clients, c'est possible aussi, mais ils sont aussi là dans le but de rencontrer les personnes qui sont prometteuses, les personnes qui sont, les promesses d'avenir. Ils sont venus pour rencontrer aussi les personnes qui sont les étoiles montantes. Et donc, une des meilleures façons de créer la connexion et de rester en contact par la suite avec les personnes qui sont des leaders, c'est pas juste de les approcher en disant « Bonjour, je cherche un mentor, ça vous dirait d'être mon mentor », mais c'est petit à petit de prouver votre valeur en étant une étoile montante, en engageant la conversation. Déjà, rien que le fait d'engager la conversation vous place déjà à un niveau différent de celui du public. Mais ensuite, plus vous aurez de conversations avec les personnes qui sont les leaders, plus votre compréhension, votre mentalité aura évolué et donc plus votre conversation sera intéressante. C'est-à-dire que littéralement, vous pouvez devenir quelqu'un d'intéressant aux yeux des leaders et devenir une étoile montante simplement en étant suffisamment immergé au contact d'autres leaders. Donc même si vous faites votre premier événement et que vous avez l'impression qu'en discutant, vous n'aviez pas grand-chose à apporter parce que vous étiez un jeune nouveau qui débarque et que vous discutez avec des gens qui sont des vétérans, eh bien vous allez constater qu'au deuxième événement, quand vous allez rencontrer ces mêmes vétérans, ils se souviendront peut-être de vous, ils vous demanderont où est-ce que vous en êtes. Votre conversation sera déjà plus intéressante, ne serait-ce que parce que vous avez déjà discuté avec un panel de gens plus large. Si jamais vous vous posez la question, mais oui, mais je ne sais même pas quel va être mon secteur, quel va être mon marché, donc je ne sais pas quels sont les événements sur mon marché, puisque je ne sais pas quel est mon marché. Et bien dans ce cas-là, mon conseil, c'est de commencer par des événements pour entrepreneurs. Parce que justement, vous allez pouvoir interagir avec des personnes qui sont de secteurs très variés, très différents. Il y a des salons pour entrepreneurs, sans doute dans la région où vous vous trouvez déjà. Si vous souhaitez pouvoir me rencontrer en chair et en os, pouvoir rencontrer d'autres leaders du web français qui sont les invités et les intervenants de mes événements. Sachez qu'une fois par an, j'organise une rencontre des entrepreneurs libres. Le lien pour s'inscrire est tout simple, c'est entrepreneurlibre.com. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo si jamais ça vous intéresse. C'est l'occasion d'avoir un réseautage en networking de haut niveau, de rencontrer des entrepreneurs qui font des millions d'euros sur Internet, de rencontrer des personnes qui vivent cette vie d'entrepreneur libre dont je vous parle dans mon podcast. C'est l'occasion de créer ces connexions qui vont par la suite vous servir pendant très longtemps. Et donc, c'est un événement à ne pas rater. Je pense que tout entrepreneur devrait faire le pèlerinage au moins une fois par an pour venir parce que au-delà de ce que moi j'ai à partager, je pense que j'ai des choses de valeur à partager, mais au-delà de ça, oublions la partie Sébastien, rien que les connexions que vous pouvez faire dans la salle, dans l'assistance, peuvent vous aider justement à générer ces opportunités. Sur un de mes premiers séminaires marketing en 2011, un des participants dans la salle, Laurent Chenot, était assis en fait à côté de quelqu'un et ils ont découvert qu'ils pouvaient être partenaires et créer un partenariat. Et quand ils ont créé ce partenariat suite à cette rencontre en chair et en os, eh bien, ils ont fait 600 000 € dans l'année qui a suivi et généré après des millions d'euros ensemble de par une rencontre qu'ils ont fait comme ça dans un événement. Donc, si vous voulez être capable de faire ça, eh bien, ma suggestion, c'est venez à des événements comme ça. Venez au mien si vous êtes entrepreneur et que vous voulez rencontrer d'autres entrepreneurs et des leaders et commencer à générer des opportunités. C'est la meilleure façon pour qu'ensuite votre cerveau soit à l'affût des opportunités, capable de les reconnaître et capable ensuite de sélectionner les plus enrichissantes pour vous. On se retrouve jeudi prochain pour un autre épisode des Rituels de l'entrepreneur libre. D'ici là, si vous n'êtes pas abonné à ce podcast pour recevoir les prochains épisodes, eh bien, il y a un lien qui devrait apparaître sur cette même page qui vous permet de vous abonner. Comme ça, je vous envoie gratuitement le prochain épisode.
Et si vous souhaitez qu'on se rencontre en chair et en os, eh bien allez sur le lien qui se trouve avec cette vidéo et qui vous parle de ma rencontre des entrepreneurs libres. Ça me fera très plaisir de vous rencontrer en chair et en os. Ces rencontres ont changé la vie de milliers d'entrepreneurs avant vous et j'aimerais que ce soit votre tour aussi. À jeudi prochain, à très vite. D'une relation qui est extrêmement importante pour le développement de votre entreprise et pour vous donner la chance de devenir un entrepreneur ou une entrepreneur libre. Il s'agit évidemment de votre relation